Stéphanie Lequelec, bonjour. Bonjour. On est au restaurant La Seine, au Prince de Galles. Vous êtes donc la chef de ce restaurant étoilé? C'est ça, depuis presque 3 ans maintenant. On vous a connu à la télé. Il y a quelques années, oui. Par Top Chef. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand même un peu votre parcours avant tout ça? Top Chef, oui, cette parenthèse il y a 5 ans, mais sinon initialement un parcours assez classique, école hôtelière à l'âge de 14 ans, pendant 5 ans, puis des expériences dans des grandes maisons, 2, 3 étoiles Michelin avec des chefs meilleurs de France, pendant 10 ans avant de prendre moi-même une place de chef. Arrivé à La Seine, qui est donc un restaurant d'hôtel, de grand hôtel. C'était, j'imagine, un challenge quand on est une femme. Le challenge, c'était surtout de réaliser une ouverture, la réouverture de l'hôtel Prince de Galles, effectivement, et de créer un écrin, en l'occurrence la Seine, mais pas que, repenser l'ensemble de la restauration et des prestations de l'hôtel, parce que j'ai ça à cœur, c'est-à-dire que la Seine est mon bébé, mais le reste de la restauration doit être dans la même veine, donc ça c'était très important. Et puis créer à la Seine quelque chose d'un peu différent, avec cette envie de désacraliser la gastronomie de palace et des grands hôtels. Alors justement, désacralisé, vous venez de lancer un menu à 50 € au déjeuner, ce qui est assez rare dans ce type d'établissement. C'est s'ouvrir à une nouvelle clientèle, répondre à une demande. C'est avoir envie, la gastronomie étant un moyen de partager, c'est avoir envie de partager avec encore plus de monde et de lancer ce message que on n'est pas élitiste, on essaye de partager notre bel écrin et la cuisine qu'on y fait avec la majorité des gens, et puis dire que surtout on peut bien manger dans un bel hôtel pour une somme qui est cohérente avec la conjoncture d'aujourd'hui en tout cas. Dans ce menu déjeuner, vous allez travailler des produits qui sont différents de ceux que vous travaillez dans le reste de votre carte, ou ça va être les mêmes produits qui vont être travaillés? Alors non, on essaie quand même d'offrir une variété, c'est-à-dire que le client ne retrouve pas, l'idée c'est pas d'avoir 3 produits puis de les faire d'une manière différente à la carte et au menu, l'idée c'est d'avoir quand même une variété, mais on ne s'interdit rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un curseur de produits nobles ou pas, on travaille surtout en fonction du marché, de l'inspiration, des produits de saison, ça c'est important, même si beaucoup de chefs le disent, parfois dans les faits c'est pas toujours, ça se vérifie pas toujours. Donc l'envie c'est vraiment de ne rien s'interdire dans ce menu. Et on peut manger effectivement aujourd'hui du riz de veau, comme on peut manger des produits plus simples, une très belle joue de bœuf comme on avait il y a 15 jours. L'idée c'est juste de faire passer un message et une émotion. Vous êtes bientôt à l'affiche de Taste of Paris, le festival gastronomique qui a lieu au Grand Palais, et vous êtes la seule femme chef. J'imagine que vous en êtes fière. J'en suis heureuse, alors après je serais aussi très heureuse de partager l'affiche avec 1, 2, 3, 5 autres jeunes femmes, parce qu'on on a toujours beaucoup de plaisir, nous les femmes dans ce métier, à se côtoyer et à partager ensemble. Après effectivement je serai une année de plus seule, entourée de ces messieurs, mais ça me va très bien. Ça représente quoi Taste? C'est le nouveau public? Taste, c'est encore une fois s'adresser à un public plus large, pouvoir amener dans un lieu, ce qui est assez unique, le panel de l'offre parisienne, donc ça peut aller du bistrot au concept, au néo-bistrot, aux 1, 2, 3 étoiles Michelin, et que sous cette très belle verrière du Grand Palais, les gens puissent aller d'un chef à l'autre, chose qu'ils ne feraient pas forcément naturellement de pousser la porte de ces établissements-là qui peuvent parfois aussi intimider. À Taste of Paris, vous allez présenter vos plats signature? À Taste of Paris, on rationalise un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'on parle de 900 portions, 900 assiettes par service, 900 000 assiettes par service. Et moi, ce qui est très important, c'est d'offrir un grand niveau de qualité. Donc, on va rationaliser, on va adapter les plats signatures pour qu'ils soient exceptionnels sur du volume. Alors justement, quels sont vos plats signatures? Est-ce que vous avez... Il y en a plusieurs, on a encore évoqué le riz de veau, mais oui, c'est un plat et un produit que je travaille beaucoup. On travaille beaucoup autour de l'œuf fermier, qui est un fil conducteur et qui change autour des saisons sur notre carte. Après, on a des produits comme le pain perdu au caviar, bon, ça que je pourrais pas faire sur test évidemment, parce que c'est techniquement pas réalisable, mais on a quelques plats comme ça qui commencent à nous suivre. Est-ce que vous avez un souvenir d'une grande émotion en goûtant un plat d'un autre chef, de quelqu'un de votre famille, quelque chose qui vous a fait tilt et qui résonne encore en vous aujourd'hui? Mais il y a toujours beaucoup d'émotions. S'il faut aller sur l'émotion des familles, c'est le pot-au-feu de ma mère et de ma grand-mère quand j'étais enfant. J'ai gardé un affect très particulier sur ce plat. Après, j'ai la chance de faire beaucoup de tables, enfin d'essayer en tout cas d'en faire régulièrement. Et j'ai beaucoup d'émotions. C'est des grands chefs comme Emmanuel Renaud avec qui je fais un 4 mains
La semaine prochaine, je me souviens mon premier dîner chez lui il y a 3 ans, ça a été une révélation pour moi. C'est sur beaucoup de plats, pas que sur un plat. C'est-à-dire que cette identité forte, oser certaines choses, tout en étant dans la simplicité, dans le côté très terroir. Voilà, j'ai eu des grosses émotions chez Emmanuel, mais comme j'en ai chez beaucoup d'autres chefs. Donc votre inspiration, vous la puisez aussi bien chez ces chefs-là que j'imagine au sein de votre quotidien, votre famille, vos enfants. L'inspiration, c'est d'abord aller chercher à recréer un sentiment finalement. Donc c'est éprouver des sentiments à table, en famille, sur un marché, en sentant des odeurs, à travers les voyages. Et après, c'est essayer de recréer ça dans une assiette. Merci.